Bonjour tout le monde, Lorraine Brisson, coordonnatrice logistique de Courtepointe Québec. Maintenant qu'on a inscrit nos courtepointes, qu'on a posé notre manchon, maintenant il faut les emballer pour nous les apporter, ces courtepointes-là. Alors je vais vous expliquer ce qui pour nous va être plus facile pour que nos bénévoles, ça aille plus rapidement pour nos bénévoles qui travaillent fort. Alors, vous allez avoir besoin d'un sac très grand, un peu comme celui-là ici, là. Ça, moi, je l'ai trouvé, celui-là, sur Amazon. Là, c'est des boîtes de 9 sacs. J'ai trouvé ça sur Amazon. Vous avez les Ziploc XX large. Je pense qu'il y en a chez Walmart ou il y en a chez Canadian Tire. Ou vous avez ça ici, c'est le genre de sac-là qu'on peut enlever l'air dedans. Là. Vous trouvez ça chez Dollarama là, pour 2 $. Vous avez un grand sac comme ça. Un coup, vous avez choisi votre sac. C'est important le sac parce que ça protège votre courtepointe. Quand on a trouvé le sac, à l'intérieur du sac, moi ici, voyez-vous, j'ai collé la photo. C'est important. Ça me prend une photo de la courtepointe. Et ça prend ici le papier que vous allez recevoir par la poste avec votre numéro et tout ça. C'est très important. On peut les coller à l'intérieur avec un tape comme ça. Vous le collez à l'intérieur. Ou si vous préférez, vous pouvez acheter des protège-feuilles comme ça ici, que vous glissez. Puis là, vous pouvez coller ça à l'extérieur de votre sac. Mais ça en prend deux. Un pour le papier qu'on va vous envoyer, puis un pour la photo que vous allez coller sur le sac. Parce que, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Fait que quand nous autres, on va vouloir resserrer la courtepointe dans votre sac, l'image, ça va beaucoup plus rapidement pour nous. Puis pour nous aider aussi, ce qu'on vous demanderait, c'est avoir comme un gros tape blanc comme ça, là, que vous allez coller en haut à gauche. OK? Puis avec un crayon feutre, vous allez marquer, mettons, catégorie B, numéro 030. Oups, j'étais à l'envers, hein? 030. Vous marquez le numéro en haut à gauche. Comme ça, nous, on les place, puis ils vont tout être l'étiquette à la même place. C'est beaucoup plus facile pour le bénévole de trouver ce qu'on a besoin. De trouver le numéro, trouver où la courtepointe va et la resserrer à la fin de l'exposition. Fait qu'après ça, vous prenez votre... ben là, je n'ai pas collé cette feuille-là, fait que je vais l'enlever. Là, vous prenez votre courtepointe. Ça, voyez-vous, c'est une courtepointe King. Alors, vous la rentrez dedans. Fait qu'on le ferme, puis ça protège très bien votre courtepointe. Puis pour nous, toutes les indications sont ici. Le numéro, la photo et votre papier ici avec votre nom, votre adresse, c'est tout. C'est ce qu'il y a de plus facile pour tout le monde, qui protège très bien vos courtepointes. Si vous nous les envoyez par la poste, vous avez au bureau de poste des boîtes que vous pouvez acheter prépayées. La boîte la plus grosse, c'est 32,99 $. Ça comprend la franchise de postal, mais ça ne doit pas peser plus que 11 livres dans ces boîtes-là. Puis quand vous l'envoyez par la poste, il faut aussi le mettre dans un sac de plastique comme ça, parce que moi, je garde les boîtes à la maison. Je vais recevoir ça chez moi, puis je vais amener les courtepointes, mais dans le sac. Je n'amène pas la boîte pour ne pas la briser. Et c'est important, si vous l'envoyez par la poste aussi, de me faire parvenir dans la boîte le postage de retour. Je n'ai pas le bon terme, là, je suis certaine, mais pour le retour, parce que c'est vous qui payez le aller et retour. Alors, soit que vous m'envoyez 2 boîtes, ou la même boîte, je peux remettre dans la même boîte, mais ayez un collant dans la boîte qui dit que vous avez payé la prochaine franchise. De façon ou d'une autre, on va mettre ça sur le site de Courtepointe Québec. Vous pourrez aller revoir tout ça. Mais ce qui est important, là, c'est bien un bon sac pour serrer votre courtepointe avec le numéro en haut à gauche. C'est super important. Puis, par la poste, ça prend aussi le postage de retour. OK? Alors, on se voit au mois d'octobre pour notre exposition. Bye bye!